Et pour en parler avec nous, Alexis Poulain, éditorialiste RT France. Bonsoir. Alexis Poulain, merci d'être avec nous. Alain Houpert, sénateur LR de Côte d'Or, merci de la Côte d'Or. Merci d'être avec nous. À nos côtés également par Skype, Bruno Megarban, chef du service réanimation à l'hôpital Lariboisière à Paris. Bonsoir Bruno Megarban, merci d'être avec nous. Nouvelle date butoir, donc 31 juillet 2022 pour le pass sanitaire. Ça se situe bien au-delà de l'élection présidentielle. Ça ne nous avait pas échappé. Certains opposants d'ailleurs accusent Emmanuel Macron d'enjamber le scrutin présidentiel. Vous avez été d'ores et déjà nombreux à réagir sur Telegram. Allez, pour se mettre dans l'ambiance, on va regarder un petit message posté par David. Abus de pouvoir avec en arrière-pensée de mettre en place l'identité numérique pour mieux nous contrôler et le vote à distance pour s'assurer de la réélection du président sortant. Alors ça peut paraître peut-être complotiste quand on voit ça comme ça, mais c'est une idée qui revient quand même souvent, nous contrôler, et il faut en parler. Crevons l'abcès sur ce plateau. Déjà, Alain Houpert, sur cette idée de réassurer la réélection d'Emmanuel Macron, est-ce que vous trouvez ça dénué de sens ou vous partagez une partie du diagnostic ? Je m'aperçois que maintenant on peut dire c'était mieux avant. C'est-à-dire qu'on a restreint beaucoup de libertés individuelles, comme vous l'avez parlé, et puis je dirais, pour paraphraser Michel Audiard, ils osent tout en gouvernant par la peur. On fait peur aux Français. Gabriel Attal a annoncé aujourd'hui la prolongation du pass sanitaire. Projet de loi pour l'instant. La prolongation, il a dit carrément la prolongation. Mais il y a quand même un b.a.-ba en démocratie, c'est de passer par le Parlement. Donc des effets d'annonce. Et qu'est-ce que pensent les citoyens français ? Ils regardent la télévision, ils croient qu'on oublie complètement le Parlement. Et c'est un manque de respect vis-à-vis du Parlement. Et ça illustre un petit peu ce quinquennat. Le manque de respect et l'arrogance. Alexis Poulain, justement, ce que nous dit Alain Houpert, ce contrôle du Parlement qui est évidemment nécessaire dans notre fonctionnement de la démocratie, c'est peut-être cela qui engendre justement des malentendus de ce type. On veut nous surveiller, on veut nous contrôler. Il y a ce gros malentendu. Alors, c'est pas un malentendu. Je crois qu'on peut dire aujourd'hui que ce gouvernement est dangereux pour la démocratie. Il l'a prouvé de maintes fois, que ce soit dans la gestion calamiteuse des manifestations des Gilets jaunes, avec une violence d'État qui n'était jamais atteinte jusqu'à présent, au moins au XXIe siècle. Et puis, là, on le voit avec cette façon de gérer cette crise en état d'urgence sanitaire permanent, c'est-à-dire qu'on met entre parenthèses la démocratie, volontairement, avec en plus des contre-pouvoirs qui sont soit méprisés, soit qui s'allongent devant le gouvernement. Le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, qui ne trouve rien à redire, de dire que finalement, c'est normal que le président décide de tout seul en Conseil de défense, sous le sceau du secret défense, sans consulter les représentants du peuple, en ayant une politique sanitaire qui n'a plus rien de sanitaire. Parce qu'il faut dire aujourd'hui, si le pass sanitaire avait une raison d'être, c'était, et d'ailleurs M. Megarban l'avait dit, pour vacciner les Français. C'est fait. On a atteint un taux de vaccination, un des plus forts d'Europe. Pour ce qui est du taux d'incidence, il est le plus bas qu'on ait jamais connu ces derniers mois. Et là, on nous dit, non mais on ne sait jamais, on pourrait avoir une flambée épidémique. Et je me rappelle des médecins de plateau qui nous disaient en août qu'à la rentrée, avec l'ouverture des écoles, on aurait sans doute une flambée. Il n'y en a pas eu. Donc pourquoi on continue avec ce pass sanitaire ? Pourquoi on a là des amendes de 75 000 € et des peines de prison de 5 ans, alors que M. Benalla, qui a utilisé des passeports diplomatiques et qui a menti devant une commission d'enquête parlementaire, lui a eu 500 € d'amende. On est où ? On n'est plus en France, clairement. On n'est plus en démocratie française. On n'est plus en République française. La liberté, elle n'est plus là. L'égalité, elle n'est plus là. Entre vaccinés et non vaccinés, ceux qui ont le pass, ceux qui ne l'ont pas. Et la fraternité, n'en parlons pas, puisque là, on demande aux Français de se contrôler les uns les autres, et ça devrait devenir quelque chose de normal. Non, on doit refuser cet état de fait, on doit refuser de vivre en état d'urgence permanent, et je trouve aujourd'hui que les oppositions sont inexistantes, très molles, pour ne pas dire volatiles, et ce président qui se permet tout, alors que je suis désolé, c'est pas ça la France, c'est pas ça la démocratie. Et cette gestion sanitaire, il faut le dire et le redire, elle n'a plus rien de sanitaire, preuve en est quand on voit les chiffres. Ou alors dites-le nous, les vaccins ne marchent pas, le pass sanitaire ne marche pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus ? On va aller poser la question aux médecins, Bruno Megarban. Bruno Megarban, Gabriel Attal, qui est en Conseil des ministres, disait tout simplement aujourd'hui l'épidémie n'est pas terminée, elle nous a réservé des surprises par le passé, donc on se protège, ça serait imprudent de se désarmer, dit-il. Votre avis, vous, de docteur ?
Écoutez, je suis d'accord, il faut être encore prudent. Pourquoi? Parce que le virus n'a pas disparu. Il circule à un niveau certes très bas aujourd'hui, en raison de l'application des mesures barrières, mais avec le refroidissement des températures, avec la reprise plus intensive des activités en intérieur, par analogie à ce que l'on a connu les hivers passés, il pourrait repartir à la hausse. D'ailleurs, l'épidémie aujourd'hui ne régresse plus. Alors, la plus forte probabilité, c'est qu'on puisse se retrouver sur un plateau d'ailleurs dont le niveau sera dépendant du respect ou pas des mesures barrières. Si on veut un plateau plutôt bas, comme actuellement, il faudra maintenir les mesures barrières. Si on veut un plateau plus haut, comme au Royaume-Uni, eh bien à ce moment-là, on pourra se passer des mesures barrières. Je ne suis pas convaincu qu'on va avoir un rebond épidémique aussi important que l'hiver précédent. Malgré tout, ça reste qu'une hypothèse. Et c'est pourquoi il vaut mieux être encore prudent pour quelques jours afin de voir dans quel sens l'épidémie part. C'est pourquoi, de mon côté, je serai d'avis encore pour maintenir le pass sanitaire jusqu'à la fin de l'année. Après que le gouvernement ait envie d'avoir la possibilité de le garder jusqu'à juillet, ça se comprend parce qu'évidemment, on va rentrer dans une période électorale où très probablement les centres d'intérêt seront détournés des aspects sanitaires. Et à ce moment-là, ça serait dommage de gâcher l'élection, de gâcher la campagne par un virus qui reprendrait avec à nouveau des hôpitaux surchargés de travail et des morts en plus grand nombre. Donc je crois que la prudence s'impose aujourd'hui. Si effectivement il ne s'est rien passé d'ici la fin de l'année, eh bien on sera plus serein pour peut-être retirer le pass sanitaire. Alain Houpert, vous êtes sénateur, on l'a dit, vous êtes aussi médecin. Vous rejoignez un petit peu l'avis de votre confrère? J'entends les arguments de mon confrère Bruno Migerban, mais il n'y a rien de pire dans l'histoire que les trous de mémoire. Et Bruno Migerban me fait penser à ce journaliste qui, en 1880, annonçait la mort de Victor Hugo, qui est mort 5 ans plus tard. Et quand Victor Hugo est mort, ce journaliste a dit « Nous avions été les premiers à annoncer la mort de Victor Hugo ». Et c'est un peu ce qu'il fait, puisque le 12 juillet, il déclarait sur RMC que c'est en septembre que l'on risque une montée des hospitalisations quand nous serons tous à l'intérieur. Or, ça n'a pas été le cas. Et puis, c'est vrai que les pronostics, il y en a eu pléthore, et voilà, bien malin celui qui a su prédire ce qui allait se passer pendant cette pandémie. On est un petit peu face à Cassandre qui annonce des hécatombes, qui est très pessimiste. Il va y avoir une hécatombe à la Toussaint, il va y avoir une hécatombe à Noël. Et je rappellerai les propos de monsieur Migerban qui disait que les tests allaient être payants pour obliger les gens à se faire vacciner. Est-ce que c'est de la médecine ou est-ce que c'est de la politique? Moi, je suis médecin et je suis politique. Donc, j'ai le droit de m'interroger. J'ai le sentiment de voir une schizophrénie. Et puis, en plus, le professeur était surpris de la fulgurance du variant Delta. Pourtant, dès le mois de mars, le professeur Combe disait qui est un éminent infectiologue, disait que la nature est bien faite, plus un virus est contagieux, moins il est mortel. Et le 23 août sur CNews, M. Migerban, là on a atteint le summum de l'argument inaudible, puisqu'il a déclaré « Le variant Delta cherche les personnes non immunisées, je lis, pour les infecter, et à l'inverse, dès qu'il voit une personne qui a un système immunitaire qui le reconnaît, il dévie sa route. » Donc à force d'être Cassandre, il va être entendu un jour. Alors vous pouvez vous adresser directement à Bruno Migerban qui est comme s'il était avec nous sur ce qui me fait peur, c'est ce discours qui est tenu. Et c'est sur ce discours que l'exécutif se repose pour prendre ses décisions politiques. Bruno Migerban, la réponse quand même, puisque vous êtes directement interpellé par notre ami sénateur Alain Houpert sur ce... Avec humour, rajoute-t-il, sur ce plateau. Il n'empêche, vous portez la voix de nombreux Français, Alain Houpert de son côté aussi. Est-ce que le gouvernement gouverne par la peur, effectivement, pour forcer à la vaccination? Parce que c'est ce qui arrive. Test payant le 15 octobre. Aujourd'hui, pass sanitaire prolongé, tout est fait pour que les Français, même récalcitrants, aillent enfin faire la piqûre.
Alors, tout d'abord, je voulais remercier Monsieur le Sénateur parce qu'à l'évidence, il suit toutes mes interventions et a collectionné une anthologie de ce que j'ai dit. Alors, j'ai bien peur pour lui que malheureusement, tous mes propos sont exacts. Tout d'abord, effectivement, il y a bien aujourd'hui un arrêt du recul de l'épidémie avec peut-être une réaugmentation. Alors, c'est vrai que, et ça je suis d'accord, nous avions plutôt pronostiqué une reprise de l'épidémie vers la mi-septembre, mais nous ne sommes que vers la mi-octobre. Donc, on va dire, avec le variant Delta, les choses sont survenues 1 mois et demi avant ce que l'on avait prévu. Donc l'erreur est humaine, un nouveau variant est arrivé beaucoup plus contagieux et donc ce que l'on attendait 1 mois et demi après est arrivé 1 mois et demi avant. Deuxième point, je ne crois pas m'être trompé en disant que le virus préfère contaminer les personnes sans immunité, que celle-ci soit naturelle ou acquise après vaccination. Désormais, c'est clairement démontré que lorsque l'on est immunisé, naturellement ou après vaccination, on a bien sûr un risque moindre d'être contaminé et évidemment un risque bien moindre de développer une forme grave, voire mortelle. Donc tout ça est tout à fait vrai. Le virus préfère bien contaminer, infecter les personnes non immunisées. Donc, j'allais dire, nous sommes des médecins, nous sommes responsables. Nous devons tenir un discours protecteur de la population. Le laxisme, malheureusement, ne paie pas et peut engendrer des catastrophes. On a vu dans l'année passée que le virus peut nous réserver des surprises. Il vaut mieux être prudent. Aujourd'hui, le pass sanitaire est entré dans les mœurs. On va dire, il n'empêche pas une reprise quasi normale de la vie sociale et économique. Pourquoi s'en passer? Pourquoi le retirer aujourd'hui pour le réintroduire en catastrophe? Rêve de vous répondre, il est en train de... On dirait une cocotte minute sur ce plateau. Non, mais plusieurs choses. Merci déjà, monsieur Dr Nagara. Merci à vous deux. La première chose, ce pass sanitaire ne doit surtout pas rentrer dans les mœurs, bien au contraire. Ça voudrait dire qu'on quitte clairement la démocratie libérale. On est en train d'entrer dans un régime où les mouvements sont contrôlés, où l'autorité d'aller dans un lieu ou un autre est contrôlée. Rappelez-vous les paroles du président de la République qui disait « Jamais le pass sanitaire ne sera utilisé pour les activités du quotidien ». Maintenant, on en est à le pass sanitaire, c'est jusqu'en juillet 2022. Et ça passe normalement, comme si c'était normal. Non, surtout pas. C'est s'habituer à ce genre de mesures liberticides qui fait qu'on va quitter les rives de la démocratie pour de bon. Là, c'est vrai que Bruno Megerman est dans son rôle certainement de scientifique, de médecin, et vous dans un rôle peut-être plus davantage d'observateur. Alors, je vais poser une question aux deux médecins qui sont sur le plateau. On sait maintenant que l'immunité naturelle fonctionne, également contre le Delta, en plus de l'immunité proférée par les vaccins. Pourquoi, dans le pass sanitaire, on ne prend pas en compte l'immunité naturelle, alors qu'on peut tout à fait la calculer aujourd'hui et que des études montrent que l'immunité naturelle fonctionne? Donc, c'est bien que ce pass, il n'est pas sanitaire. S'il était sanitaire, on demanderait aux Français, et particulièrement aux enfants, de faire un test pour savoir s'ils ont été soumis au Covid et s'ils ont l'immunité naturelle. Est-ce que vous pouvez, vous, médecins, me donner la réponse de pourquoi l'immunité naturelle n'est pas prise en compte dans le pass sanitaire? Alors, elle est tout à fait prise en compte dans le pass sanitaire, puisqu'en fait, les personnes qui ont déjà fait l'infection, 6 mois, qui produisent un 6 mois, c'est beaucoup plus long. PCR positive ou d'anticorps acquis de façon naturelle, eh bien, n'ont droit qu'à une seule dose de vaccination 6 mois plus tard. Donc, on tient bien compte du fait qu'une personne a bien fait une infection naturelle et a acquis une immunité naturelle. D'ailleurs, les études semblent montrer que lorsque l'on a fait une infection symptomatique et que l'on a reçu 1 voire 2 doses supplémentaires de vaccin, eh bien, on est dans la situation la meilleure en termes de protection contre le risque de faire une forme grave de la maladie. Mais les 6 mois n'ont rien de médical. Ils ont été mis là tout simplement parce qu'on s'est dit on mettra 6 mois. Alain Houpert, il y a beaucoup de messages, hein, on les voit parfois défiler sur la constitutionnalité, effectivement, puisqu'il y a aussi la question de l'état d'urgence qui pourrait être dans ce projet de loi, qui pourrait être lui aussi prolongé, ce qui pose évidemment une question de droit. Et pourtant, plusieurs fois, d'ailleurs, ce message nous le dit, le Conseil d'État a finalement validé l'action du gouvernement. Ça veut dire quoi? Que le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel sont à la solde aussi du gouvernement? Vous diriez ça, ou il y a une mauvaise interprétation des juges? Je dirais que le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel est plus proche de ce gouvernement qu'il n'était des
précédents gouvernements où on avait des QPC qui revenaient positives et maintenant ça ne sert plus à rien de faire une QPC. Mais je voudrais revenir sur ce pass sanitaire. Il y a une rupture d'égalité entre celui qui est vacciné, qui se croit faussement protégé et qui se croit faussement contamineur. Et celui qui est testé, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Nous avons un pass vaccinal et nous avons été testés. Ça prouve une chose, que celui qui est testé a moins de risques de contaminer les autres que celui qui est vacciné, qui se croit faussement non contaminant. Donc j'aimerais qu'on se pose vraiment une question scientifique, d'éthique médicale, sur qu'est-ce qui importe. C'est très important puisque les tests vont être payants. Donc on va avoir plus de vaccinés parce que les gens se sont vaccinés pourquoi ? Pour avoir la paix, pour aller au cinéma, pour vivre ensemble. Ils ne se sont pas vaccinés par plaisir. Et c'est ce que n'a pas compris le gouvernement et le président de la République. Ou au contraire, ils ont trop compris pour inciter à la vaccination. Mais je suis un homme de terrain, j'entends ce qui se passe. Il y a une haine. Il y a une haine que je n'ai jamais ressentie vis-à-vis de notre classe politique qui a accepté ça. Et j'ai peur que dans l'élection qui va se passer, on ne trie pas dans les urnes, mais ce qui va sortir des urnes, ça va être très surprenant. Très, très surprenant. Donc j'aimerais qu'on se pose la question, et puis la vraie protection, c'est le test. Et qu'on continue à le faire gratuit. Parce que si on veut vraiment aider les Français, il faut continuer à les tester. Parce que le jour où tout le monde sera vacciné, on continuera à tester, et là, ça sera payant. Si on veut une efficacité réelle, il faut que la preuve antigénique que le patient, que la personne n'est pas contaminante. Alexis Poulain, il y a la critique d'Emmanuel Macron sur ce plateau, mais enfin il y a aussi ces sénateurs socialistes dont on parlait tout à l'heure. On imagine que vous avez voté contre, Alain Houpert. J'ai entendu des termes qui étaient affligeants. On va en parler, qui prenait donc la vaccination obligatoire. Donc c'est pas l'apanage du gouvernement Macron. Hein. Les socialistes eux-mêmes souhaitent aujourd'hui rendre la vaccination obligatoire. Dès 12 ans, oui, absolument. Vous avez des sénateurs aujourd'hui qui défendent cette vaccination obligatoire dès 12 ans, sachant que les études de laboratoire sont faites, rappelons-le, sur très peu d'enfants en réalité. On a là des preuves données par les labos, mais compte tenu du fait que les enfants sont moins à risque que les autres, alors ils sont contaminants, mais ils ont sans doute déjà eu. Si on vaccine les enfants, alors à ce moment-là, on fait forcément un test d'anticorps pour savoir s'ils ont été exposés au virus ou non. Ça serait la moindre des choses. Mais pourquoi vouloir rendre ce vaccin obligatoire quand déjà on a, je ne sais pas, 70% de la population vaccinée, ce qui est énorme, et que maintenant on parle de troisième dose. En fait, aujourd'hui, on a l'impression que le pass sanitaire est là pour pousser ceux qui ont eu 2 doses à avoir la troisième, parce qu'il y en a certains qui ne souhaitent pas avoir la troisième, et donc on se dit, on va faire comme en Israël. Le pass sanitaire, c'est seulement 6 mois si vous avez que 2 doses, et puis après il y aura les mises à jour chaque année sans doute, puisque les labos sont partis sur une base annuelle, un peu comme le vaccin de la grippe. Donc c'est quoi ? C'est un pass sanitaire à vie qu'on nous propose si on rentre dans ce jeu. Et c'est bien pour ça que je suis absolument contre ce principe de pass sanitaire, parce qu'on est en train de changer de monde. Et de l'accepter. Et on ne peut pas l'accepter quand on a grandi dans une démocratie libérale où on peut se mouvoir. Alors il y a les passeports, il y a les frontières, certes, et encore Schengen a fait en sorte que ce soit un peu flou, mais là on se retrouve à avoir des passeports chez nous, tout simplement, pour aller dans un lieu qui est un lieu de vie. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Ce virus, il est là pour durer. On est en train de faire une politique sanitaire qui n'en est pas une, qui est une politique de contrôle des populations, une politique même anti-insurrectionnelle quasiment. Et enjamber la présidentielle avec ce pass sanitaire, bien sûr qu'on peut se poser des questions. Alors certes, vous allez me dire c'est complotiste, mais non, ça mérite de se poser des questions parce que en parallèle, le ministre de l'Intérieur nous parle de vote à distance. Et non pas de vote par correspondance, mais de vote à distance. Donc il faut savoir encore ce qu'il entend par là. Alain Houpert, oui. Oui, aujourd'hui, le Sénat a rejeté cette proposition de loi socialiste. Et le gouvernement aussi l'a rejetée. Donc j'ai peur que ce soit un écran de fumée pour nous dire, voilà, on n'a pas pu vacciner tout le monde puisque le Parlement n'a pas voulu, et on va repousser le pass sanitaire. Donc moi je pense que ça serait... Les gens n'en veulent plus de ce pass sanitaire.
Les gens, on minimise ce qui se passe dans les rues tous les samedis. Moi, je suis effaré quand je vois ce qui se passe depuis ma fenêtre à Dijon, puisque vous aussi, vous êtes Dijonnais, cher Alexis. Quand je vois la rue de la Liberté qui est longue, qui est complètement pleine de monde, et qu'on dit qu'il y a 800 personnes à Dijon, c'est quoi? C'est de la désinformation. Bruno Megerman, le mot de la fin pour vous, on arrive déjà à la fin. Sur ces arguments d'Alain Houpert, beaucoup de Français n'en veulent pas, ces manifestations. Vous, en tant que médecin, quel est votre état d'esprit? Vous leur dites quoi vraiment à ces gens, hormis allez vous faire vacciner pour vous protéger et protéger les autres? Ça vous interpelle tout de même? Alors, j'allais dire d'abord, j'ai entendu beaucoup malheureusement d'affirmations totalement inexactes. On va dire la très grosse majorité des Français soutiennent le pass sanitaire, souhaitent qu'il soit maintenu afin évidemment de garantir une certaine sécurité sanitaire, d'éviter de devoir recourir en cas de reprise épidémique à un confinement. Alors, ce qu'il faut bien dire, c'est qu'aujourd'hui, même si l'intérêt du pass sanitaire a diminué, là-dessus je suis d'accord, encore il est capable de pousser 25 000 personnes chaque jour à se faire vacciner. De ce fait, il reste toujours intéressant. Le deuxième point, attention, ça n'est pas le test virologique qui est protecteur. Ça, c'est une erreur majeure de raisonnement. C'est la vaccination, car même si on rentre dans un lieu avec un test virologique négatif, c'est vrai qu'on n'est probablement pas porteur du virus, c'est vrai qu'on ne risque pas de contaminer les autres. Par contre, on est tout à fait possiblement à risque d'être contaminé. Donc, en aucun cas, il est protecteur. Le pass sanitaire, à nouveau, a pour seul objectif d'inciter à la vaccination, qui est le seul moyen aujourd'hui qui nous permet d'être protégés d'une forme grave de la maladie. Il est toujours désolant de savoir aujourd'hui que 50 personnes tous les jours sont admises en réanimation pour y venir et malheureusement risquer leur vie car ils n'ont pas souhaité se faire vacciner alors que le moyen de protection est à leur portée. C'est vraiment désolant. On ne vous mettra pas d'accord ce soir, mais en tout cas, il y avait débat. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous en direct sur RT France ce soir.